Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle, c'est fini pour les terroristes. Mes chers amis, aujourd'hui, lundi 13 mai 2024, après l'élimination du chef terroriste Hugo, la plupart des terroristes, beaucoup de terroristes sont en train de déposer les armes aujourd'hui et demander pardon. Tellement qu'il y a la puissance de feu, plus d'une semaine, des opérations aéroterrestres 24 heures sur 24, matin, midi, soir, sans arrêt. Beaucoup de terroristes commencent tellement à chauffer, ils ne peuvent même plus sortir. Même pour aller acheter manger, c'est difficile pour eux. Ils ont appelé, ils ont demandé pardon. Voilà les photos. Après, je vais vous montrer les photos. Ça, c'est au Mali. Maintenant, au Burkina Faso, l'armée burkinabé est en train de faire des victoires chaque jour contre les terroristes. Beaucoup de terroristes ont été arrêtés au Burkina Faso. Plusieurs chefs terroristes ont été neutralisés au Burkina Faso. Et ce qui me fait rire encore, on vient de voir sur la page de mon frère voilà, Nestor. Il paraît que les terroristes commencent à fabriquer des armes avec le bois. Vous voyez ces armes-là. Tellement les missiles du capitaine Ibela, sont puissants. Hein. Donc voilà ce qui est arrivé. Donc ce sont des choses comme ça. Donc au Niger, plusieurs complices des terroristes, y compris certains chefs terroristes, viennent d'être arrêtés ou neutralisés par les FDS du Niger. Je vais vous montrer ça tout de suite. Nous remercions les VDP du Burkina Faso et les FDS du Burkina Faso aussi pour la victoire écrasante contre les terroristes. Mes chers amis, nous allons commencer l'émission tout de suite. Et voilà. Voilà ce qui est écrit ici, on va lire. Depuis la neutralisation par les forces armées maliennes de Hugo et plusieurs cadres de l'EIGS, des terroristes de l'EIGS dans la zone des 3 frontières, plusieurs combattants de l'EIGS se sont rendus aux forces armées maliennes avec armes et bagages. Je répète encore. Depuis la neutralisation par les forces armées maliennes du chef terroriste Hugo, comme vous le voyez ici là, depuis sa neutralisation, tellement c'était un terroriste, un chef terroriste très puissant et invulnérable. Je répète encore, ces chefs terroristes avaient des magies, ils pouvaient disparaître et réapparaître. Ils avaient des magies, des gris-gris. Personne ne pouvait les voir quand il veut. Il était pour ces terroristes comme leur dieu. Les terroristes ont été surpris. Ils ne pouvaient pas croire que quelqu'un pouvait arrêter leur chef. Ce chef terroriste qui a été éliminé par la puissance de feu de l'armée malienne était une personne qui pouvait disparaître. S'il fait ses incantations, ses mots magiques, il pouvait disparaître. Nous remercions le ministre de la Défense, colonel Sadio Kamara, pour le travail propre. Depuis que l'armée malienne est venue, il a été écrasé comme une mouche. Pourtant, il avait des gris-gris qui le protégeaient. Même si quelqu'un vient, il pouvait disparaître. S'il veut, tu le vois. S'il ne veut pas, tu ne peux pas le voir. Il avait cette magie, comme vous le voyez là. C'était une personne invulnérable. Il pouvait disparaître et réapparaître. Il avait toutes les techniques, des gris-gris, des fétiches. Pourtant, il dit qu'il est musulman. Alors que la religion musulmane dépasse. Et puis, il prenait la drogue. C'était un drogué, un karatéka, un drogué. Depuis son élimination, je vous dis, beaucoup de terroristes sont découragés. Ils disent, ah, le chef qu'il voit là, il disparaît, il a des magies, il a des gris-gris. Comment l'armée malienne a pu éliminer un tel chef terroriste? Même les Américains ont mis sa tête au marché. Tu les cherches, tu ne les vois pas où. Mais notre Sadio Kamara est très puissant, hein, le ministre de la Défense du Mali. Chapeau à vous. Il a été neutralisé. Ah, les terroristes commencent à déposer les armes. Voilà les photos des terroristes qui déposent les armes. Voilà leurs photos ici. Ah, c'est incroyable. Hein. C'est très incroyable. Voilà les terroristes. Ils commencent à déposer les armes. Il y a leurs armes que je ne vais pas montrer parce que souvent, ouais, c'est un peu compliqué quoi. Quand ils montrent souvent, Facebook signale ta vidéo. Moi, il faut cesser de montrer les armes là dans vos vidéos là. Sinon, Facebook va signaler. Donc mes chers amis, voilà un peu ce que l'armée malienne a fait. Donc quand on parle au Burkina Faso,
L'armée burkinabé a tellement chicoté les terroristes. Et puis ce qui m'a plu chez capitaine Ibrahim Traoré, nous disons bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Au Burkina Faso, tout jeune burkinabé salarié de 18 ans au moins doit maintenant faire la SN2, Service National de Développement. C'est un service patriotique obligatoire militaire. Bravo au capitaine Ibrahim Traoré. C'est une bonne chose. Comme ça, tout le monde apprend les armes. Et quand les terroristes viennent, tout le monde est soldat, tout le monde est... Ouais, donc c'est facile pour combattre les terroristes. Nous disons bravo aux autorités burkinabées pour cette initiative. C'est une très bonne idée et je suis très fier de ça. Donc allons-y au Niger où il y a de bonnes nouvelles. On va vous faire écouter les nouvelles du front du Niger aussi. Il y a de bonnes nouvelles au Niger. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Voilà ce qui vient de se passer au Niger. Beaucoup de terroristes ont été neutralisés par la puissance de feu de l'armée du Niger. Regardons. Poursuivre cette noble mission sur divers fronts, œuvrant avec ardeur à garantir une paix durable et renforcer l'unité nationale. Les succès enregistrés sont en grande partie dus à l'excellente collaboration entre les FDS et les populations civiles, toutes engagées pour cette quête commune. Voici les points saillants des différentes activités opérationnelles de ces dernières 112 heures. Dans la région de Tillabéri, dans le cadre de l'opération Al-Mahou, les multiples missions de sécurisation et de patrouille de proximité dans cette bande ouest du pays ont permis à nos unités d'arrêter 4 terroristes, puis de saisir auprès d'eux une motocyclette, un bidon d'essence, un chargeur Motorola dans le secteur de Sanam, Ayerou et Filingué en milieu de cette semaine. Dans le cadre de l'opération NIA menée sur la rive droite du fleuve, dans l'optique de s'enquérir des conditions de vie et de travail du personnel, le chef d'état-major des armées, le général de brigade Moussa Salaou Barmou, a effectué une visite à Tamou et à Torodi le mercredi 8 mai 2024. À Tamou, il a tenu un rapport général où il a transmis tous les encouragements du chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, pour tous les sacrifices consentis et l'abnégation au service du pays, tout en insistant sur la cohésion entre les FDS. À Torodi, il s'est agi de visiter le chantier de construction du nouveau bataillon qui sera implanté dans la dite localité, afin de renforcer davantage la sécurité dans cette partie de notre pays. Au registre des opérations, durant cette période, 5 complices actifs des terroristes ont été interpellés respectivement dans les localités de Boulundjunga, Boni, Torodi et Tamou. 2 gilets artisanaux et d'autres effets de fortune ont été également saisis auprès de ces assaillants. De plus, une autre patrouille exécutée dans les environs de Bankilare a abouti à la saisie d'une motocyclette appartenant aux terroristes. Dans le cadre de sa mission de sécurisation de l'axe Kaya-Dori-Niamey, permettant ainsi le ravitaillement du pays en divers produits, les FDS assurent présentement l'escorte des milliers de camions. Un total de 2550 camions et véhicules touristiques a quitté Kaya en bon ordre pour Niamey. Au Burkina Faso. Au cours de la progression, la découverte suivie de la neutralisation d'un engin explosif improvisé aux environs du village de Pilga. Aussi, un camion transportant du riz s'est renversé à hauteur de Firka sans faire de dégâts. Dans la région de Maradi, dans le cadre de l'opération Farauta Bouchia, dans la nuit du 9 au matin du 10 mai dernier, le détachement FDS de Chirgué a procédé au recueil suivi d'une prise en charge effective de 2 jeunes dames précédemment kidnappées par des bandits armés. Elles sont actuellement retournées saines et sauves au sein de leur famille. Dans la région des Zender, au sein de la zone de défense numéro 3, les efforts de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes se poursuivent activement par nos unités à travers le pays. Dans la ville de Zender, au cours de cette semaine, un malfrat spécialisé dans la vente du mercure et la contrefaçon des billets a été arrêté. Il a été saisi auprès de ce dernier 347 billets en devises CFA et dollars pour une valeur de 10 895 000 francs CFA en faux billets, un flacon contenant du mercure blanc, un téléphone portable et une carte bancaire. Dans la région de Difa, au sein du secteur 4 de la force multinationale mixte FMM, dans cette partie est du pays, l'engagement sans faille de nos forces permet graduellement de mettre hors d'état de nuire les combattants et les complices de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. En effet, au cours de cette semaine, les patrouilles ont permis d'arrêter un poseur d'IED à Kolokura, puis une autre opération menée dans la ville de Difa par un détachement a abouti à l'interpellation de 2 complices de Boko Haram. Les intéressés seraient des collecteurs des rançons réclamés par leurs mentors suite aux enlèvements de personnes. Voilà, surtout Boko Haram. Vous venez de voir ça tout de suite. Nous disons bravo aux autorités nigériennes, bravo au FDS du Niger. Voilà les bonnes nouvelles d'aujourd'hui, mes chers amis. Que Dieu bénisse les forces armées de l'AES et passez excellent week-end. Ciao, ciao.